8h25, Céline Aubert se trompe généralement très peu. Elle a le flair pour dénicher les artistes qui ne manquent pas de talent et dont le nom ne tardera pas à être plébiscité dans les années à venir. C'est encore le cas avec celui dont elle va nous tracer le portrait ce matin, un certain Christophe Faure, Céline. Oui, alors Christophe, c'est un jeune Marseillais de 33 ans. Et vous allez voir, alors bien sûr, il a un style bien à lui, reconnaissable malgré des séries, vous allez voir, très différentes. Il a une façon bien à lui de revisiter le pop art. Et alors, détail marrant, outre son physique d'Adonis, que vous allez constater dans pas longtemps, il plaît beaucoup aux célébrités. Donc, bon, c'est pas un détail marrant, c'est une particularité, on va dire, parce que bon, c'est plutôt agréable pour lui. Donc, sa dernière exposition à l'Espace Écureuil a remporté un vif succès, l'Espace Écureuil à la rue Montgrand. Il n'arrête pas de peindre. Il a vraiment une production très prolixe. Et ses dernières œuvres, elles ont pour thème l'argent, alors les signes ostentatoires de l'argent, alors les titres, c'est Le fric c'est chic, Casino ou encore Le dandy d'Amsterdam qu'on va découvrir un peu plus loin. Donc vous voyez là sur les images, il s'est amusé à se photographier avec les gens qui lui ont acheté des toiles. Benicio del Toro, fatigué sur la photo. Ou très enfant peut-être. Ou très enfant, ou très tard. Voilà, je ne sais pas à quelle heure a été prise la photo, mais bon, et ses maîtres, ses influences, c'est Warhol, Dali, surtout Dali et Picasso. Alors Dali, on va voir, il en a fait plusieurs portraits, il a visité aussi pas mal de ses musées. Et aussi, il expose partout. Alors à Marseille, si vous avez envie de voir ses œuvres en ce moment, il y en a une très belle au Culti, place du Terrail, d'autres pas mal au showroom. Alors le showroom, c'est un magasin pour hommes qui est rue Louis Morel à Castellane. Et là, il y a d'autres expositions dont on va parler tout à l'heure. Alors, depuis tout petit, il dessine. Ça a toujours été sa passion. Oui, son parcours un peu, allons-y. Alors, allez, le parcours. Il a fait des études d'art graphique. Alors, les études d'art graphique, ça n'a rien à voir avec l'art tel qu'on le conçoit. En fait, ce sont des études pour devenir conducteur offset. Donc, c'est lié à l'imprimerie, puisqu'il travaille dans une imprimerie familiale pendant pas mal d'années. Et c'est finalement le papier, par l'entremise du papier, qu'il est venu à la peinture vraiment, qui s'est consacré vraiment. Il y a 6 ans, l'entreprise achète une nouvelle machine. Et pour la tester, on fait ce qu'on appelle des mauvaises, c'est-à-dire des essais avec des papiers, des feuilles de presse qu'on ne garde pas. Et ils ont décidé de faire ça avec des calendriers qu'il a illustré lui avec des illustrations de ses peintures. Donc il s'est retrouvé avec une quantité pas possible de calendriers qu'il a gardé pendant quelques années, qu'il a stocké, et un jour il a décidé de découper en carré les illustrations, les photos de ses peintures. Il a pris, voilà, c'est un peu comme ce qu'il est en train de faire sur les images, il a pris ces carrés et il les a collés sur des panneaux de bois, et avec ça il a fait un petit peu, c'est comme ça qu'il a fait qu'il a posé ses premières œuvres, et finalement c'est la technique qu'il a gardée, qu'il a toujours gardée, qu'il utilise toujours actuellement, et avec sauf que maintenant, il peint par-dessus, et il laisse de plus en plus apparaître ce qui se passe derrière. Il agrémente avec des films de plus en plus, des couches de plus en plus fines. Voilà, des films de plus en plus couches, ça peut marcher. Bon, ça va. Donc ces mosaïques-là, elles composent des œuvres à part entière, et il utilise à la fois des photos, des images, des paillettes. On en a parlé en début de semaine pour l'association Circuler, il n'y a rien à voir. Pour l'exposition Circuler, il n'y a rien à voir, il avait prêté 2 tableaux, l'un avec des ailes en plume d'ange, enfin des ailes d'ange, et une autre que j'aime beaucoup qui est une bonne femme avec des vrais cheveux qu'il a récupérés. Une femme? Non, elle a une tête de bonne femme, c'est pas une femme. Bon. Vous verrez. Et donc elle a des vrais cheveux qu'il a ramassés chez un coiffeur, et à la place des tétés, ce sont des vieilles sonnettes. Donc moi je trouve qu'il y a pas mal d'humour dans ce qu'il fait. Il y a la fois de l'optimisme, de la gaieté, c'est assez rigolo et c'est assez gai, il y a pas mal de couleurs, donc je trouve ça assez sympa. Alors pour reprendre son parcours, il a commencé à exposer dans des bars et des restaurants branchés. Celui-là est bien. Ouais. Il a commencé à exposer dans des bars et des restaurants branchés comme le Cristal ou le Bobo Livo, à côté duquel il a ouvert un atelier. Et c'est ainsi qu'il a vendu aussi des toiles à Axel Lafont, à Édouard Baird. On l'a vu tout à l'heure. De passage à Marseille, quoi. Ouais, voilà, donc il les a rencontrés comme ça. Il a eu beaucoup de succès à Cannes aussi, où il a décoré un club pour l'anniversaire de Greg Serron, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il a fait une exposition au Palm Beach aussi à Cannes, c'est là qu'il a rencontré Benicio del Toro, qui lui a acheté aussi une toile. À Saint-Tropez, il a créé l'enseigne de la Voile Rouge. Il a également rencontré Eddie Barclay, qui lui a acheté une toile. Et puis, la rencontre qu'il a le plus marqué, c'est celle avec Eric Cantona, qu'il a rencontré et qui lui a acheté une toile. Voilà. D'accord. Donc voilà, il avait aussi un côté un peu avenant, très séduisant, il plaît beaucoup aux gens, et puis ses toiles ont beaucoup de succès, donc tant mieux pour lui. Bon, voilà. Christophe Faure à découvrir un peu partout dans Marseille finalement. Alors la prochaine exposition quand même, c'est à Orage Dingue, qui est un très beau club espagnol, décoré également par Dali. Donc ça, ce sera en août. En Espagne. Ouais, en Espagne. Et autre détail aussi, il a envoyé une toile à Thierry Ardisson. Oui. Vous
pour l'émission Tout le monde en parle. Donc une de ces toiles est exposée fait partie du décor de Tout le monde en parle et sera vendue aux enchères pour la dernière émission de Tout le monde en parle, avec les autres toiles d'ailleurs, pour profit de l'association Laurette Fugain. Voilà. D'accord, pour le don de moelleux. Donc la prochaine de Tout le monde en parle, vous regarderez, il y a plusieurs téléviseurs. Christophe Faure, retenez son nom. Merci Céline, à demain. Le retour des infos, 7h30.